rassurez-vous, dans le futur proche, on voit cette épiphanie. Faites-vous confiance. Les pas que vous mettez, les pas que vous faites actuellement, ce que vous mettez en œuvre actuellement, vous est favorable pour votre renaissance. Et cette renaissance, elle arrive. Bonjour les béliers, bienvenue sur Tarot et Intuition, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage général du mois d'août 2020. Donc pour ceux qui ne savent pas, Tarot et Intuition, ce sont des guidances générales chaque mois, ainsi que des guidances sentimentales, chaque mois également pour chacun des signes. Et nouveauté, des guidances développement personnel, tirage conseil. Je vous invite à regarder ceux qui ont déjà été tournés sur le sujet. Si vous n'avez pas vu, vous avez donc également la guidance bélier pour le mois de juillet 2020, tirage général, et le tirage sentimental. Bon, eh bien, écoutez, c'est parti pour le tirage général du mois d'août 2020 pour les béliers. Alors, les béliers, c'est parti. Donc, hop. Ok, alors, la situation actuelle. Le magicien, d'accord? Ce qui vous entrave. Le pape. Les racines de la situation. Le passé proche. L'énergie du mois. Le futur proche. Ok. Alors, les béliers, je reprends. Il y avait un petit souci de lumière. On n'imagine pas les complications qu'on peut rencontrer en filmant des vidéos. Bref. Alors, j'espère que ce sera plus clair. Donc, on y va, on reprend. Donc, j'ai retourné les autres cartes, mais on va reprendre. La situation actuelle, les racines de la situation, le passé proche, l'énergie du mois, ce qui vous entrave, le futur proche, votre rôle dans cette situation, le rôle de votre entourage, vos espoirs, vos craintes et le futur, la synthèse. Ok, donc la situation. Donc, vous êtes actuellement en magicien. Le magicien, c'est celui qui a toutes les cartes en main pour débuter un nouveau projet. C'est celui qui... voilà, c'est celui qui a tous les outils en main pour mettre en place les projets qu'il souhaite, aussi bien d'un point de vue émotionnel que d'un point de vue financier, que d'un point de vue de la créativité ou de la matière, enfin, quels que soient les projets qu'il veut mener, le magicien a toutes les cartes en main pour les mettre en œuvre. Et ça, c'est votre énergie du moment actuellement. Ce qui vous entrave, c'est que, alors là, on voit le pape, on voit l'énergie du pape. On voit que dans les racines de la situation, vous aviez le monde. Et en passé proche, le 9 de bâton. Donc, on va y aller au fur et à mesure. Donc, ce qui vous entrave, on a l'impression que... alors, c'est très intéressant parce que justement... excusez-moi, on va reprendre. C'est très intéressant parce que justement, là, avec la roue de la fortune, vous êtes arrivé, donc dans les racines de la situation, c'est qu'à un moment, vous avez eu un changement de vie. À un moment, la situation a évolué. Vous avez eu le début d'un nouveau cycle, en fait. Bon, le 10, c'est le 10, hein, donc dans les arcanes majeures, mais vous avez eu une situation qui s'est renversée. Quelque chose qui a été modifié, le cours des choses qui s'est renversé. Et suite à ça, ben, vous avez dû... Alors, vous avez peut-être encore résisté au changement, hein, ceci dit. Hein.
quand on voit cette carte du 9 de bâton, vous voyez cette jeune fille là qui a érigé cette forteresse et qui se tient derrière. Le 9 de bâton, c'est un peu, ben voilà, c'est ça, on est un peu sur la défensive, on est encore, on s'agrippe un petit peu à nos acquis ou à notre vie précédente, et en fait, on ne veut pas lâcher. Donc, vous avez eu ce revirement de situation, vous avez fait preuve quand même de résistance, de frein au changement, et aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie du magicien, où vous avez toutes les cartes en main pour mettre en place la vie que vous souhaitez, ce que vous souhaitez. Ce qui vous entrave, vous avez le pape. C'est peut-être que, bien que vous ayez toutes les cartes en main, bien que vous puissiez mettre en place tout ce que vous souhaitez, et bien en fait, parfois vous avez soit des moments de doute, vous doutez, un jour vous vous dites, ah ben c'est super, je vais y aller, je vais faire ci ou je vais faire ça. Donc comme il s'agit d'une guidance générale, ça peut être aussi bien d'un point de vue sentimental, que professionnel, que familial, etc. Donc un jour vous dites, c'est bon, je me lance. Et ensuite, peut-être que ce qui vous entrave, c'est qu'à un moment, vous avez peut-être un petit manque de foi. Vous dites, oui, mais finalement, est-ce que je peux faire ça? Oui, mais qui suis-je pour rêver aussi grand? Oui, mais vais-je y arriver? Et vous avez peut-être une difficulté à poser une routine, à mettre une routine en place pour parvenir à atteindre en fait le résultat que vous souhaitez. Alors, et d'ailleurs, ça se retrouve ici, parce que dans l'énergie de votre mois d'août, on voit ce 9 d'épée. Ce 9 d'épée, cette jeune fille avec tous les corbeaux autour, ça dit quoi? Ça dit qu'elle est préoccupée. Ses pensées la tracassent, ses pensées tournent en boucle dans sa tête. Ça parle aussi de schémas limitants, ça parle oui, de pensées au final qui vous tracassent l'esprit, qui ne vous laisse pas tranquille. Et vous savez, parfois ça ne sert à rien d'angoisser comme ça par rapport au futur, puisque de toutes les façons, dans le moment présent, toutes les angoisses que vous êtes en train d'imaginer n'existent pas. Et dans le moment présent, ce que vous avez à faire, c'est juste à vous concentrer sur ce que vous vivez actuellement et ce que vous voulez être en fait. Il faut vibrer ce que vous souhaitez être. Par exemple, si votre projet, c'est de déménager par exemple dans une nouvelle région, dans un nouveau pays, ça ne sert à rien de réfléchir à toutes les problématiques, de se dire oui mais il va y avoir ci, oui mais il va y avoir ça, oui mais ceci, cela, parce qu'en fait vous n'en savez rien. Peut-être que ce pourquoi vous vous faites du mouron là actuellement, c'est quelque chose qui n'aura même pas de raison d'être lorsque vous serez sur place. On l'a quand même vu, et c'était bien une vraie leçon pour toute l'humanité, qu'avec la crise Covid, des choses peuvent arriver à n'importe quel moment et tous les problèmes qu'on pensait être des problèmes gigantesques, au final, s'annulent. Et tout ce qu'on imaginait parfois comme étant des solutions s'annule également. Donc, ça veut juste dire que ça ne sert à rien de s'inquiéter de trop par rapport à l'avenir, parce que l'avenir, il est changeant. L'avenir, l'avenir, il est ce qu'il est et on peut en faire aussi ce qu'on souhaite. Donc, vous avez eu cette phase, donc ce changement dans les racines de la situation d'aujourd'hui. Vous avez eu du mal, vous avez résisté à ce changement. Vous avez aujourd'hui toutes les cartes en main pour redémarrer, quels que soient les projets que vous voulez mettre en place. Mais ce qui vous freine, c'est peut-être un petit manque de foi. Et vous ne savez pas quelle routine, quelle discipline mettre en place, quelle organisation mettre en place peut-être pour y parvenir. On voit que ces pensées, peut-être des peurs, peut-être des schémas limitants, c'est quand même l'énergie de votre mois d'août. Mais regardez cette magnifique carte à la fin du mois d'août. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez, hop, le focus ne veut pas se faire. Vous avez le jugement. Le jugement, alors sur vos 6 cartes là du début de jeu, vous avez quand même 4 arcanes majeures. Donc les béliers, là, vous êtes quand même en train de vivre des moments assez décisifs pour vous, au moins au niveau de cette année 2020, et peut-être même, vous savez, dans ces moments qui marquent nos vies. Lorsqu'on a 90 ans, on regarde en arrière et on se dit, ah oui, je me souviens de ci ou de ça. Donc c'est peut-être ce type de période-là pour vous actuellement, les béliers. Donc le jugement, ça veut dire quoi? Qu'avec ce renouveau, qu'avec cet esprit de magicien, vous allez renaître à vous. Ça va être une épiphanie. Ça va être
une version de vous-même, vous allez vous connecter à d'autres fréquences et vous allez devenir, enfin, ou vous souvenir du moins que vous êtes déjà ce personnage-là en fait. C'est vraiment, voilà, c'est une renaissance, c'est la chrysalide qui sort de son cocon, de son cocon. Ça va être une très belle épiphanie là pour vous dans un futur proche. Et on voit que donc dans votre rôle dans la situation, on voit que ce que vous voulez justement, c'est cet accomplissement. Il y a beaucoup de 9, beaucoup de 10 là dans votre jeu, hein. Donc avec cet accomplissement, vous voulez être épanoui, vous voulez avoir, alors peut-être surtout dans le domaine financier a priori, dans le domaine matériel, pour ce qui est du patrimoine, mais on voit ici que ce que vous souhaitez, c'est tout avoir quelque part, comme on dit en anglais, the sky is the limit. Vous voulez, voilà, un épanouissement au niveau de vos relations, un épanouissement au niveau de votre vie familiale, au niveau de votre travail. Vous avez envie d'en profiter, mais sans pour autant avoir une vision des choses à la baisse ou au rabais. Vous voulez viser grand et vous voulez que ces grands projets aboutissent. Voilà. Votre entourage. Alors, votre entourage. Peut-être qu'il y a autour de vous une annonce prochaine d'un bébé qui arrive. Votre entourage, a priori, est également dans cette énergie de, alors, soit de faire des enfants, soit de mettre au monde des projets. Donc, si c'est également ce que vous souhaitez, c'est bien parce que, comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Donc, si vous également, vous souhaitez mettre au monde des projets, si vous également, vous avez cette envie d'enfanter de nouvelles choses, eh bien, ou de nouvelles personnes, hein, eh bien, il est bien de se rapprocher de votre entourage qui a un petit peu les mêmes aspirations. Ça peut être aussi que vous avez un entourage autour de vous, quelqu'un autour de vous qui est là pour, vous savez, le côté un petit peu nourricier, le côté un peu maternel, et qui peut quelque part un peu vous couver, hein, ou un peu vous, voilà, vous accompagner, ou un petit peu être aussi comme une base de repli, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier quand vous avez besoin de vous ressourcer et d'aller mieux. Et d'ailleurs, c'est intéressant ça, vos craintes et vos espoirs. Peut-être que vous êtes animé d'un petit sentiment de nostalgie là actuellement. Alors ça peut être la nostalgie. Vous repensez à certaines périodes heureuses de votre vie avec regret a priori. Ça peut être également que ce que vous souhaitez ou ce dont vous avez besoin, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Regardez, réfléchissez à ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime, ce qui vous rend heureuse, ce qui vous donne le sourire sans raison quand vous y pensez, et vous avez envie de vous reconnecter à ça. Ça peut être encore, comment dire, de la nostalgie, ou même voire même de la mélancolie, hein, par rapport à une situation passée, par rapport à une relation passée, par rapport à soit une personne que vous regrettez, soit une amie ou un ami que vous regrettez, soit une personne de votre famille, soit peut-être aussi une période professionnelle, ou voilà, un emploi que vous regrettez. Ensuite, donc, à la fin du mois, hop, on vous voit en reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, c'est intéressant puisque là, vous aviez le 9 de Pentacle, justement. Donc, je ne vous ai pas donné le nom des... Là, vous aviez le 6 de coupe. Donc, la reine de Pentacle, c'est celle qui atteint un aboutissement. Je vous ai dit, hein, vous êtes vraiment à l'aboutissement d'un cycle. Donc, celle qui atteint un aboutissement d'un point de vue plutôt financier, matériel, au niveau d'investissement. C'est celle qui a un petit peu cette assurance féminine, où elle a la maîtrise des choses, où, par exemple, la reine de Pentacle, s'il s'agit de quelque chose de financier, là, l'idée, mon intuition me dit que pour vous, c'est que vous aurez financièrement suffisamment pour subsister ou pour même réaliser vos projets.
Ça veut dire que le critère d'appréciation, ce n'est pas que forcément que le compte en banque sera rempli autant que vous le souhaitez, mais en tout cas que pour tous vos projets, petits ou grands, vous aurez suffisamment. On voit cette sérénité sur cette reine de Pentacle, on voit cette confiance. Il y a aussi un côté, ben là encore, nourricier. La reine de Pentacle, voilà, c'est cette confiance qui transparaît à travers elle, confiance envers la vie, confiance envers les ressources également, donc les ressources financières, les ressources aussi humaines ou naturelles, etc., pour atteindre ses objectifs. Hop. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, dites-moi si ça vous évoque quelque chose. On va recommencer, on va résumer plutôt votre guidance donc pour ce mois d'août, les béliers. Donc la situation actuelle, vous êtes dans l'esprit du magicien. Tout ce que vous souhaitez, vous pouvez le réaliser. Vous avez toutes les cartes en main, tous les outils en main. Et parfois, vous savez, on se dit « Ah, mais non, je ne peux pas faire ci, j'ai pas assez. Il me faudrait tant, je n'ai qu'un dixième. » Non, faites avec ce que vous avez et vous verrez que ce que vous avez est suffisant. Et au fur et à mesure que vous mettrez un pas devant l'autre, vous verrez que les solutions viendront avec vous. Donc parfois, il ne faut pas avoir 100% des outils qu'on vous indique dans le petit parfait manuel, mais même si vous n'avez que 10%, vous commencez et vous verrez au fur et à mesure que des personnes, ça s'appelle les synchronicités aussi, des personnes arrivent pour vous fournir les outils complémentaires. Vous verrez aussi en chemin que, bah tiens, je pensais qu'il était nécessaire d'avoir ci ou ça, ou que ci ou ça était indispensable, et au final, je me rends compte que soit c'est pas indispensable, soit que je n'en ai même pas besoin puisque mon projet va évoluer. Donc voilà, lancez-vous. Vous avez vraiment tous les outils en main et là, vous démarrez un nouveau cycle. Ce qui vous entrave, ben, vous avez peut-être un petit problème de foi, un petit problème de doute et un petit problème pour mettre en place une routine précise ou une discipline par rapport à vos projets. On voit que dans les racines de la situation, vous avez eu justement un changement. La situation s'est renversée. Vous avez eu voilà, un renouveau. Voilà, les choses ont bougé, les choses ont évolué. Vous avez du mal hein, quand même face à cette évolution. Il a été parfois difficile de... Hop, il a été parfois difficile d'accepter ce changement. Vous vous êtes accroché quand même au passé et accroché à ce que vous aviez, à ce que vous connaissiez, à votre environnement précédent. On voit que ben, vous êtes quand même tracassé. Peut-être que vous vous dites, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que cette décision c'est la bonne? Est-ce que ce projet c'est le bon? Est-ce que les outils que j'utilise sont les bons? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que j'aille vers ci ou que j'aille vers là? Vous réfléchissez beaucoup, vous vous tracassez quand même beaucoup l'esprit. Hein? Bon, rassurez-vous, dans le futur proche, on voit cette épiphanie. Faites-vous confiance. Les pas que vous mettez, les pas que vous faites actuellement, ce que vous mettez en œuvre actuellement, vous est favorable pour votre renaissance. Et cette renaissance, elle arrive. Donc allez-y, faites-vous confiance et avancez avec confiance face à la rencontre de votre destinée en fait. Ce que vous souhaitez, surtout que ce que vous souhaitez, ben vous souhaitez avoir une belle vie, vous souhaitez tout avoir, vous souhaitez cet épanouissement, vous souhaitez cet accomplissement. Autour de vous, il y a des personnes également qui enfantent des projets ou peut-être une naissance à venir. Et c'est très favorable, surtout si vous également vous souhaitez mettre en place des projets ou si vous souhaitez une naissance de quelque chose ou de quelqu'un, puisqu'on dit quand même que ce qui se ressemble s'assemble. Donc cette énergie peut vous être très favorable. Vous avez encore la nostalgie. Alors, la nostalgie ou une mélancolie par rapport à une situation passée, par rapport à une personne, par rapport à une période. Et on voit que vous finissez donc le mois avec cette énergie de reine de denier. Donc un côté nourricier, mais un côté... vous voyez aussi la mère nature pourvoira. Voilà, ce côté mère nature où la nature, tout est en abondance dans la nature. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que la jauge de votre compte en banque ne sera pas forcément au plus haut.
mais vous serez abondante. Quel que soit le projet que vous souhaiterez mettre en place, donc des petits ou des grands projets, vous aurez les ressources, vous trouverez les ressources pour le faire. Vous savez, c'est comme la nature est abondante. Vous n'allez pas forcément trouver des billets de 500 euros, je ne sais plus si ça existe encore, des billets de 100 euros, disons, tous les jours dans la nature. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de billets de 100 euros que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'abondance. Vous voyez l'idée? Donc voilà les béliers pour votre tirage du mois d'août 2020. Écoutez, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a parlé. Désolée pour les petits soucis techniques. Dites-moi également pour le son, je crois qu'il y avait un souci de musique la dernière fois. Dites-moi si le son est meilleur. Je vous invite à aller voir également les tirages pour votre signe lunaire et votre ascendant, si celui-ci ne vous parle pas. Oui, alors je précise juste, je dis si celui-ci ne vous parle pas parce que les guidances, les oracles sont là pour vous aider à vous souvenir des solutions que vous avez déjà en vous. En fait, nous savons tous ce qui est bon pour nous, mais parfois nous avons besoin soit d'une amie qui nous conseille, soit d'un psychologue, soit d'un support pour être sûr qu'on prenne la bonne décision. Et bien, lorsque le conseil qu'on vous donne résonne en vous, c'est que c'est le bon conseil. Il faut vous fier à votre intuition. Donc voilà les béliers, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition, à cliquer donc sur vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes les prochaines guidances. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour le tirage notamment sentimental bélier pour le mois d'août 2020. À bientôt les béliers, au revoir.